Tenez-vous debout, nous allons lire Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Asseyez-vous. Dans le chapitre que nous venons de lire, il y a quelque chose. Paul nous parle de la servitude et il parle du joug de la servitude et de la liberté. Donc le thème que je vais développer est joug brisé, âme libérée. Le joug brisé, âme libérée. Alléluia. Amen. Dans Galates 5, verset 1, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Galates à rester fermes dans la liberté que Christ leur a procurée. Alléluia. Amen. Et cette liberté est l'image du joug brisé. Amen. Amen. Paul les exhorte à demeurer, à vivre dans la liberté que Christ leur a procurée. Donc cette liberté est symbole, est l'image du joug brisé. Maintenant, la question est de savoir que signifie le joug brisé. Amen. Amen. Que signifie le joug brisé? Le joug brisé représente la libération du fardeau de la loi et l'entrée en relation avec Dieu sur base de la grâce. Amen. 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 Jésus nous a libérés du poids de la loi et maintenant il nous permet d'être en relation étroite avec son Père. Et cette relation est basée sur la grâce. Amen. 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 Maintenant, Paul nous dit, cette liberté a été obtenue en définitive par l'œuvre de la croix. Donc, il n'est pas permis à ce que nous annulons l'œuvre de la croix dans notre vie. Mais à sa grande surprise, Paul est en train de remarquer que les chrétiens de Galates vivent dans le légalisme. C'est-à-dire, ils veulent obtenir le salut par leurs propres œuvres. Et l'apôtre Paul dit non, ce n'est pas normal. Jésus nous a affranchis. Il nous a donné la liberté. Donc il ne faut pas que on se met sous la servitude. Jésus a ôté le fardeau, le poids de la loi qui pesait sur nous.
Nous étions esclaves de la loi. Nous sommes tout le temps condamnés. À chaque fois qu'on tombe ou bien on viole la loi, Paul dit, ce n'est pas normal que nous détruisons par notre manière d'agir, notre manière de comprendre la grâce que Dieu nous a donnée. Donc nous devons vivre permanemment dans la liberté. La liberté offerte par la grâce. Et cette liberté s'obtient uniquement en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si l'apôtre Paul exhorte l'église de Galate à demeurer dans la liberté, pourquoi? Pourquoi il les exhorte? Parce que cette liberté a de puissants impacts positifs sur leur vie. Ils doivent comprendre la liberté que Christ nous a donnée. Alléluia. Amen. Ils sont appelés à interpréter cette liberté selon la pensée de Dieu et à vivre dans cette liberté. En ce moment, on saura que réellement, ils sont affranchis. Aujourd'hui, tu t'efforces pour ne pas pécher. Mais tu ne peux pas t'efforcer. Demande seulement le Saint-Esprit. Il n'a qu'à t'aider. Que l'Esprit de Dieu t'aide à ne pas vivre dans le péché. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dis à ton prochain que tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. La liberté en Jésus est une puissance pour nous les enfants de Dieu. Je suis libéré. Je ne suis plus esclave de la loi. Je ne suis plus esclave de la tradition. Je ne suis plus esclave du dogme. Donc, je suis plus esclave. Moi, je suis de telle dénomination. Dans notre famille, là, tout le monde fréquente telle église. Donc, quand toi, tu ne fréquentes pas, tu deviens païen à leurs yeux. Est-ce que ces gens lisent bien la Bible? Je suis libre en Jésus de fréquenter l'église que je veux. Je suis libre. Si mon papa est idolâtre, je suis libre d'adorer Jésus. Jésus m'a libéré. Je suis libre de fréquenter les églises des AD. Je suis libre de fréquenter n'importe quelle église. Seulement qu'il y ait la vérité en ce lieu. Je suis pas esclave.
tu veux devenir évangélique Merka, les gens, ta propre famille te condamne. Et toi aussi, tu es contraint à les suivre. La famille va te dire, si tu ne deviens pas chrétien catholique, nous n'allons plus te soutenir. Toi, tu fléchis genou. Tu retournes pour devenir catholique. As-tu compris quelque chose? Je ne suis plus esclave. Jésus m'a libéré du péché. Les gens préfèrent à te voir dans leur église et que tu vives dans le péché plutôt que de te voir dans une église et que ta vie change. Tu peux être dans catholique en étant fumeur, en étant alcoolique. Ils seront prêts derrière toi. Ils vont te soutenir. Mais si tu veux devenir évangélique, surtout au Burkina, ils ne te soutiennent pas. Sommes-nous vraiment des chrétiens? Est-ce qu'une église peut sauver? Si tu n'es pas des athées, toi tu n'es pas chrétien à Ouaga. Tu ne reçois pas la bonne formation. La Bible a dit ça. La vraie église est l'église où on vit dans la vérité, dans la parole. Je suis libéré. Jésus m'a affranchi. Jésus m'a affranchi du joug de la servitude. Je ne dois pas adorer Dieu dans la tête, dans la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis entré en relation avec mon Père. Avant, je n'étais pas digne de l'appeler Père. Je ne peux pas l'appeler Père. J'étais loin de lui. Les Juifs n'ont jamais appelé Dieu Père. C'est Jésus qui nous a révélé le Père. Je suis le fils, la fille de Dieu. Depuis quand papa est de retour du service et son enfant a peur de s'approcher de lui. Plutôt quand les enfants voient leur papa, ils sont joyeux. Ils sont contents. Alléluia. Quand tu es à côté de ton papa, tu sautes sur lui. Tu descends, tu fais tout. Il te prend dans ses bras. Je suis libre. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave de la religion. Oh. Dans notre famille là, c'est ceci. Es-tu chrétien? Et tu parles de la famille.
Alléluia. Amen. Vous savez, la liberté transcende les réalités de la loi pour libérer l'âme de la servitude. Hein? La liberté transcende les réalités de la loi et nous libère de toute forme de servitude. Il libère l'âme de toute forme de contrainte. Elle apporte le renouvellement de l'esprit et une transformation de l'âme. Hey, quand Jésus t'a franchi, tu es libéré. Ton âme est libérée. Ton âme est libérée de toute forme de condamnation, de culpabilité. En Jésus, si je tombe dans le péché, je ne vais pas me culpabiliser. Je me tourne vers le Seigneur et je lui demande pardon. Et il dit, mon fils, ne pêche plus. Va. Je ne te condamne plus. Dieu même s'est interdit de nous condamner. Dieu s'est interdit de te condamner. Il a décidé de t'aimer toute sa vie. Personne ne peut détruire l'amour que Dieu a pour toi. Sois libre d'adorer le Seigneur. Sois libre d'être chrétien, de proclamer ta foi n'importe où tu vas. Faut pas avoir honte de dire je suis chrétien. Je suis chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à ma mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Je suis chrétien jusqu'à ma mort. Dans Jean 8, les 11 premiers versets, les gens meurent à cause de la loi. Des gens qui sont appelés à vivre meurent de manière prématurée à cause de la loi. Mais un jour, les scribes et les pharisiens ont amené devant Jésus une femme prise en adultère. Et ils ont demandé l'avis de Jésus. Quelle est ta position? Ils l'ont amené pour mettre Jésus à l'épreuve. Il dit, Jésus, la loi nous a dit que quiconque qui commet l'adultère doit être lapidé à mort. Jésus les regarde et leur répondit que celui qui est sans péché n'a qu'à jeter la première pierre. Il les a soumis à leur propre conscience. Chacun se regarde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les accusateurs s'en vont un par un. Ta conscience te condamne. Je suis pécheur. Moi qui ai pris la pierre pour lapider mon prochain qui a péché là,
Moi aussi, je suis pécheur comme lui. Même si je n'ai pas commis l'adultère, j'ai gardé quelqu'un dans mon cœur. J'ai péché comme lui. Je mérite la mort comme lui. Et chacun déposait la pierre. Jésus se tourne vers la femme et lui dit: Femme, je ne te condamne non plus. Et il l'exhorta à ne plus pécher. Amen. Les chrétiens aujourd'hui sont dans la peur. Ils veulent obtenir la sanctification par leurs propres actes. Ce n'est pas possible. Dis à ton prochain, ce n'est pas possible. Dis-lui encore, ce n'est pas possible. Jésus a accordé la liberté à cette femme adultère. Il lui dit: va, tu es libre, mais ne pêche plus. La liberté en Jésus ne nous permet pas de continuer à vivre dans le péché. Quand quelqu'un est affranchi, cette personne est appelée à marcher en nouveauté de vie. Si tu es chrétien, tu vis encore dans l'hypocrisie. Tu es chrétien, tu vis encore dans le mensonge. Tu es chrétien, tu vis encore dans la rancune. Tu es chrétien, tu t'assois dans le péché. Tu n'es pas encore affranchi. Va, ton âme est libérée. Je ne te condamne plus. La loi ne va plus te condamner. Comme tu m'as rencontré, aujourd'hui, je mets fin à l'œuvre de la loi dans ta vie. Tu dois mourir aujourd'hui. Même moi, Jésus, je te donne la vie. Je te donne la vie. Je te donne la vie. Tu es ici ce matin. Tu as posé un acte et tu mérites la mort. Jésus te dit ce matin: tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu es libéré. Tu ne mourras pas. La grâce te dit: tu vivras. Mais va. Ne le fais plus. Va. Ne vis plus dans le péché. Dis-moi amen. Vous savez, l'œuvre de la croix nous a libérés de toute forme d'asservissement et de captivité. Toute forme d'asservissement et de captivité. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dans Luc 13, verset 10 à 17. Jésus est entré dans la synagogue. Et il est en train de prêcher. Et il fixa un regard sur une femme parmi le peuple là. La Bible dit: Jésus fut rempli de compassion pour cette femme. Il se tourne vers elle. Jésus lui imposa la main. Comment était l'état de cette femme avant que Jésus n'ait compassion pour elle? Elle était sous l'emprise de l'esprit d'infirmité. Elle est courbée pendant 18 ans. Elle est déprimée dans l'âme.
souffrance l'a rendu coupé. La douleur a défiguré sa beauté. Les problèmes de la vie ont dénaturé sa personne. Ce qui est appelé à être heureuse. Elle vient à l'église, si calme, mais courbée. Quand les gens parlent, elle se tait. Parce qu'elle n'est pas considérée à cause de son infirmité. Son âme était triste. Elle était triste dans l'âme. Elle était déprimée, remplie de douleur. Quand tu regardes son visage, tu lis de mélancolie dans son visage. Tu lis en même temps la tristesse, la souffrance, la misère. Jésus l'a regardé parmi la foule. Et Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus lui dit, tu es délivré. Aujourd'hui, Jésus te dit, tu es délivré. Tu souffres, tu perds sur toi. La maladie dont tu souffres, les situations douloureuses que tu traverses. Jésus dit ce matin, femme, homme, jeune homme, jeune fille, tu es délivré. J'ai dit, tu es délivré. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, tu es délivré. Il dit, tu es délivré. Et il imposa les mains sur elle et immédiatement elle se redressa. Elle se redressa. Et que me dit la Bible? Lorsqu'elle s'est redressée, elle a commencé à glorifier Dieu. Le terme glorifier veut dire louer Dieu, exprimer sa joie envers Dieu, manifester sa reconnaissance à Dieu. Elle a exprimé une joie immense. Elle a reconnu que c'est Dieu qui l'a délivrée. Et elle a commencé à le louer. Personne ne peut louer Dieu dans la douleur. Elle a loué Dieu. Elle a donné gloire à Dieu. Parce que le jour-là, son âme est délivrée. Ce qui n'a jamais exprimé la joie, vous ne la verrez jamais sourire. Mais le jour-là, elle a commencé par glorifier le nom du Seigneur. Elle a commencé à chanter pour Dieu. Elle a commencé à danser pour le Seigneur. Écoutez-moi bien. Quand Dieu t'a franchi, quand Jésus te donne la liberté, on est dans la joie. Que la joie de Christ rentre dans ta maison. Que la paix du Seigneur rentre dans ta maison. Que la paix rentre dans ta vie. À partir de ces 9 jours, tu ne seras plus dans l'amertume. Oh. Anne était déprimée et elle s'est présentée devant le trône de gloire. Très tôt le matin, Élie le prophète a dit, hey, toi madame,
Ce beau matin, toi, tu es ivre comme ça d'alcool. Elle dit non. Dans mon âme là, je sens la stérilité. Je suis dépassé. J'exprime ma douleur à mon Seigneur. Et Dieu dit, et l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un fils. Alléluia. Cet enfant est Samuel. Elle a eu d'autres enfants encore. Laisse-moi te dire, quand tu rencontres le Seigneur et qu'il est entré dans ta vie, les chaînes sont brisées. Les chaînes de l'amertume sont brisées. Les chaînes de célibat sont brisées. Les chaînes de la stérilité sont brisées. Les chaînes de la pauvreté sont brisées. Dis à ton prochain, Jésus m'a affranchi. Je ne suis plus esclave de la loi. Amen. Oh, dis-moi amen là. Oh, dis-moi amen. L'apôtre Paul, d'après ce que l'apôtre Paul vient de dire, il dit qu'il est possible de se retourner dans la servitude. Jésus t'a libéré, mais il y a encore une possibilité pour que tu sois à nouveau asservi. Tu sois à nouveau esclave. Tu sois à nouveau dominé. C'est pourquoi il nous exhorte à ne pas donner occasion à l'ennemi de nous dominer, de demeurer dans la servitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il leur demande de vivre dans la liberté. Maintenant, la question est de savoir comment vivre dans la liberté de Christ. Dis à ton prochain, vis dans la liberté de Christ. Dis-lui. Premier point. Il faut s'immerger dans la parole. Pour vivre, pour demeurer dans la liberté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'immerger dans la parole du Seigneur. Vous devez vous plonger entièrement dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8. Oui. Josué 1 verset 8. Lisez-moi ça rapidement. Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Pour agir fidèlement. Tout ce qui dit et tout ce qui est écrit. Agis fidèlement. Et c'est en cela que tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, vous devez demeurer dans la parole. Lire la parole. Chercher à comprendre la parole. Vivre selon la parole. C'est comme ça. Vous devez vivre dans la liberté que Jésus nous a donnée. Tu veux réussir. Il faut vivre dans la parole. Vivre
se nourrit de la parole. Quand il est écrit, rien n'a été fait. Rien n'est fait sans la parole. La parole va te révéler des mystères cachés du surnaturel de Christ. Tu es ici. Tu es ici. Jésus te dit que tu es libre. C'est-à-dire que tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas un maudit. Tu n'es pas malheureux. Ce sont les circonstances de la vie qui te font croire que tu es maudit. Jésus dit tu es béni. Alléluia. Amen. 1 Jean 2, verset 3. 1 Jean 2, verset 3. Allez-y. Faites vite. 1 Jean 2, verset 3. 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons les commandements, par là, nous l'avons connu. Comment demeurer dans la liberté de Christ? Le joug est déjà brisé. Ton âme est déjà libérée. Tu as le salut. Tu as la vie éternelle. Mais maintenant, tu dois tout faire pour mieux connaître celui qui t'a sauvé. Pour mieux connaître Jésus. En faisant quoi? En gardant ses commandements. Si tu gardes le commandement du Seigneur, c'est en ce moment que tu as connu Christ. Alléluia. Amen. Deuxième point. Comment vivre dans la liberté de Christ? Marcher dans l'obéissance. Vous savez, la liberté en Jésus ne signifie pas que nous devons vivre comme nous voulons. Nous devons vivre par nos propres désirs. Ou bien vivre selon nos propres désirs. Mais plutôt marcher dans l'obéissance à sa volonté. Jean 14, verset 15. Nous dit quelque chose. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père. Il donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement en vous. Nous sommes appelés à demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Si tu veux demeurer dans cette liberté et jouir les biens de cette liberté, il va falloir que tu marches dans l'obéissance. L'obéissance totale. Vous voyez aujourd'hui, dans le corps de Christ, les chrétiens désobéissent à Dieu comme ils veulent. Les gens sont à l'église et ils vivent selon leurs propres désirs. Des gens viennent à l'église, ils ont des copains. Des copains. Ils ont plusieurs hommes. Ils vivent dans le péché. Dis à ton prochain, ne déshonore pas Dieu.
Troisième point, marcher avec le Saint-Esprit. Vous devez marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous guide, nous fortifie pour vivre une vie pleine de liberté et de victoire. Je vous avais dit hier, je vous avais dit hier, j'étais chrétien, mais j'étais esclave de la pornographie. J'étais esclave du sexe. J'étais esclave de l'alcool. Mais lorsque Jésus m'a réellement affranchi, ma femme est là-bas. Je ne peux plus supporter l'odeur de l'alcool. J'étais un jeune dynamique dans mon église. J'ai dit bien jeune dynamique dans mon église. Mais quand tu rentres chez moi, les CD de la pornographie sont comme ça. Les CD de la pornographie sont comme ça. Mais lorsque Jésus m'a libéré, je les ai broyés. Je les ai détruits. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne vas plus t'efforcer à vivre dans la liberté. Mais l'Esprit de Dieu va t'aider. Regardez, à la veille, c'est-à-dire le jeudi soir, où nous devons commencer le jeûne, à la veille, je ne me sentais pas bien. Le palu me menaçait. Parce que j'avais fait beaucoup de choses dans la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, si moi-même je vais m'efforcer pour jeûner là, je ne peux pas y arriver. Mais Saint-Esprit, soutiens-moi, fortifie-moi. Ne permets pas au diable de voler cette liberté que nous avons en Jésus. Moi, apôtre Fouille, allez encore payer les animaux et aller au village pour faire sacrifice. Moi, chrétien. On nous a dit de faire sacrifice. Si on ne fait pas, les portes vont se bloquer. Et toi aussi, tu crois en ça. Et tu traques. Es-tu réellement affranchi? Oh my God. Les Kabraso Katayama. Vous êtes des chrétiens. Vous devez démontrer votre foi. Vous devez démontrer en tout lieu que vous êtes libre. Je suis libre. Je suis libéré. Je ne suis plus esclave. Dis à ton prochain, tu n'es pas esclave. Comme tu n'es pas esclave, Christ t'a affranchi. Dis-lui que tu ne mourras pas. Tu vivras. Dis-lui, je vivrai.
Dis-lui encore, je dis, je vivrai. Amen. Je vivrai. Il y a une nette différence entre moi et un pécheur. Je ne dis pas que je ne pêche pas. Je pêche, mais je ne suis pas pécheur. Parce qu'en moi ne se trouve plus la semence du péché. Mais le pécheur a la nature du péché. Moi, j'ai la nature de Jésus à moi. Qu'est-ce qui te domine, ma? Qu'est-ce qui te contrôle? Qu'est-ce qui te fait peur de manifester ta foi? Mon papa, quand il est là à la maison, le serpent sort de la brousse, vient se tenir devant mon papa et il cause avec mon papa. Et mon papa lui parle encore et le serpent retourne dans la brousse. Mais avant que le serpent ne quitte, il a dit quelque chose à mon papa. Et mon papa s'est fâché. Et c'est là que j'ai su qu'il y a eu palabre entre mon père et le serpent. Le python. Le python a quitté Dahomey, Bénin. Venir dire à mon père que c'est lui qui est appelé à l'adorer après le décès de son papa. S'il ne revient pas, il va le tuer, détruire sa famille, détruire la vie de ses enfants. Le papa a dit, tu ne vas pas me détruire. Oh, il n'est pas chrétien. Tu ne vas pas me détruire. Tu ne vas pas me détruire. Tu n'as pas le droit sur mes enfants. Le serpent est entré avec vitesse dans la brousse. 2 ans plus tard, le père est paralysé. Il ne parle plus. Ils sont partis invoquer, se renseigner sur le plan spirituel, sur le plan traditionnel. Le serpent dit, tu m'as défié, non? Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je suis chrétien. Et quand je dors la nuit, maintenant, comme j'étais collé à mon père, quand je dors la nuit, je vois le serpent. Et il se tourne vers moi. Et il est à distance, il me regarde. Et tantôt, il s'approche de moi. Il s'arrête, il me regarde. Tantôt, il s'approche de moi. Et dans le spirituel, j'ai dit, moi, je ne vais pas t'adorer. Soldat de Christ, vous allez voir, j'ai passé toute ma vie à tomber malade. À cause de quoi? Cet esprit-là. Après la mort de mon papa, j'étais tombé paralysé comme mon père. Combien de fois? 3 fois de suite. Mais Jésus, comme il m'a franchi, il m'a libéré. Actuellement même le serpent même se cherche. Je suis libéré. Ma vie est libérée. Ma vie est délivrée. C'est ça. Un jour, j'étais à Tampuy. Je le vois, il est entré dans ma cour. Et il me dit, le serpent, me dit, hey, tu m'as oublié, ouais. J'ai dit, il y a quoi entre toi et moi? Faut les cas d'ici. Et le serpent s'est déroulé et puis il est sorti de ma cour. Qu'est-ce que je vous dis? La Bible a dit, le Satan a quitté Jésus pour un temps favorable. Donc si je ne suis pas spirituel, si je ne suis pas demeuré dans la parole, dans la liberté, l'ennemi va revenir et détruire ta vie. Les choses dans lesquelles Dieu t'a délivré, les choses dans lesquelles Jésus t'a délivré, le
le grand malheur viendra sur ta vie. C'est pourquoi Paul exhorte l'Église à demeurer dans la parole, dans la liberté. Tes parents sont des idolâtres. Tu n'es pas un fervent chrétien. Eh ma soeur, eh mon frère, tu vas moisir. La Bible a bien précisé. Satan n'a pas laissé Jésus une fois de bon. Il l'a laissé, il l'a quitté pour un temps favorable. J'ai beaucoup prié. J'ai jeûné avant de détruire l'esprit là. Je ne lui ai pas donné le temps. Je suis dans la parole. J'utilise la parole pour le combattre. L'esprit s'est transformé la fois passée. Je vous avais dit ça. Et il m'a empoisonné spirituellement. Au réveil, j'ai vu la chose entrer dans mon ventre. Et au réveil, j'ai dit à maman, ah, regarde là. Ce que je viens d'avaler, Et j'ai prié la nuit là. Je me suis endormi. Ah, dans le spirituel, j'ai tout vomi. J'ai tout vomi. Et le lendemain, je suis libéré. Tu ne fais pas attention. Tu t'es sorti un peu. Vivre en dehors de la liberté. L'ennemi t'attend. Il y a un grand danger lorsque tu sors de la liberté que Christ nous a accordée. C'est pourquoi faites tout pour ne pas retourner dans l'ancienne vie. Que le Dieu Tout-Puissant nous exhorte. Que Dieu Tout-Puissant aide chacun de nous. Ce matin, tu vas prier. Il y a quelque chose qui te domine. Nous allons demander à Kossi de venir nous conduire. Il y a quelque chose qui te domine. Tu as fait fatiguer. Mais ce matin-là, que cette chose-là te libère. Dis-moi Amen. Ah, j'ai dit dis-moi Amen. Que la chose te libère une fois de bon. Il y a une maladie qui te domine. C'est l'occasion de la vaincre, de la détruire. Levez-vous, nous allons prier.